Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de rouge à lèvres. J'ai des nouveaux rouges à lèvres de chez Marc Jacobs à vous présenter. Je ne sais pas si vous avez vu sur Sephora, il a sorti pas mal de nouveautés mais à des jours différents. Donc en premier sont sortis les rouges à lèvres dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit des rouges à lèvres liquides, le Marc donc de Marc Jacobs. Donc le packaging de la boîte, le packaging habituel de chez Marc Jacobs pour les boîtiers. Sachez tout d'abord que j'adore la marque Marc Jacobs, que c'est vraiment une marque, pour moi si je devais si je devais faire un top 3 de marques, c'est sûr que Marc Jacobs serait dedans, parce que je n'ai jamais été déçue d'un produit, c'est d'une qualité assez remarquable, bravo pour le jeu de mots. Je dis ça parce qu'il a appelé un fond de teint le remarquable par rapport à Marc Jacobs, enfin bref, voilà, on s'en fiche, on va arrêter là tout de suite, je vais pas aller plus loin. Donc je vous disais, j'adore cette marque, pour moi c'est une marque vraiment d'une grande qualité, je n'ai jamais été déçue d'un seul produit et donc quand j'ai vu qu'aux États-Unis il avait sorti des nouveautés dont ces rouges à lèvres liquides là, dès que je les ai vus sur Sephora, j'ai foncé sans réfléchir. En plus j'avais moins 25%, moins 20%, je sais plus, donc ça tombait bien puisqu'ils sont quand même vendus au prix de 29,50 €. Donc si vous avez une petite réduction, ça peut être sympa pour un rouge à lèvres à 30 €. Sachez qu'il est vendu en 6 teintes, donc je suis allée voir sur le site américain de Marc Jacobs et ils disent vraiment que ce sont des teintes nude. Alors il y a du très pâle et il y a du un peu plus soutenu, mais effectivement ça reste du nude et je pense que toutes les carnations peuvent trouver leur bonheur dans ces 6 teintes. Alors 6, je suis frustrée parce que c'est pas beaucoup, mais je pense que voilà, tout le monde peut y trouver quand même une teinte qui ira bien à sa peau et c'est déjà sympa. Donc concernant ces rouges à lèvres, je voudrais faire d'abord un petit focus sur un point bien précis. Sachez que ce ne sont pas des rouges à lèvres liquides mat, mais des rouges à lèvres liquides tout court. Ils ne sont absolument pas vendus nulle part comme des rouges à lèvres mat. Et j'ai vu des gens sur Sephora, des commentaires qui disaient que les personnes étaient déçues parce que c'était pas du mat et que par rapport à la qualité d'habitude des produits de Marc Jacobs, c'est bien dommage que ces rouges à lèvres ne soient pas mat. Mais en aucun cas, que ce soit sur les sites américains ou les sites français, ils ne sont décrits comme des rouges à lèvres mat, sachez-le. Donc si vous recherchez des rouges à lèvres liquides mat, ça ne sera pas pour vous. Si vous recherchez des rouges à lèvres liquides, crémeux et confortables, ça sera pour vous et restez connectés parce que ça vaut le détour, ça vaut le coup d'œil et ça vaut un quart d'heure de votre temps. Si vous êtes passionné de maquillage, évidemment. Si vous vous en fichez, adios. Donc voilà, je tenais vraiment à insister là-dessus pour que personne ne soit déçu, pour que personne ne se trompe sur la marchandise. Ils ne sont pas mat. Donc maintenant je peux passer vraiment à la présentation du produit. Donc moi sur les 6 teintes, j'en ai pris 3. Ouais, je me suis payé la moitié de la collection. 3 rouges à lèvres. D'abord j'en avais pris 2 et ensuite j'en ai racheté un petit 3e parce que j'ai beaucoup aimé. Vous allez voir. Vous allez voir tout le bien que je vais en dire. Donc j'ai pris les 3 teintes qui sont, je pense, les plus soutenues de la collection. Il y a un autre rose aussi qui est un peu plus, qui est pas totalement nude, pâle en fait. Mais voilà, moi j'aime bien sur internet, je prends rarement des nudes, des vrais nudes, parce que j'ai une carnation un peu compliquée avec les nudes. Et si je les swatch pas, je veux pas m'aventurer là-dedans parce que ça m'arrive souvent ça m'est souvent arrivé, je le fais plus maintenant, de me retrouver avec des rouges à lèvres où j'ai l'air vraiment cadavérique. Et j'avais pas envie là, avec cela, j'avais envie d'être contente. Donc je n'ai pas pris de risque et j'ai pris des teintes que je savais que ça allait m'aller en fait, voilà. Au niveau du packaging, donc ce que j'adore avec la marque Marc Jacobs, c'est qu'il arrive à faire des packagings qui sont élégants, luxueux, qualitatifs, mais en même temps, comparé aux autres marques aussi comme Chanel ou Dior qui font effectivement des packagings aussi très luxueux, il arrive à garder, je trouve, un côté un peu branché, un peu plus Jones. Je sais pas comment expliquer, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et des fois, je trouve que les packaging Dior, par exemple, ça fait un peu... les fonds de teint, je trouve que ça fait un peu vieillot. Voilà, j'aime pas trop. Je trouve que ça fait un peu dépassé. Et là, je trouve que c'est branché et que c'est fun et que en même temps, c'est qualitatif. Donc le tube est noir dans un plastique assez lourd, ça fait pas trop cheap. On a un petit liseré argenté ici. Et donc Marc Jacobs écrit en argenté aussi le long du tube. Et on a une pastille ici en fait où on voit l'intérieur du tube pour pouvoir voir la couleur en fait, la couleur du rouge à lèvres. Je pense que j'ai assez parlé du packaging. Donc déjà ça pour moi, le packaging c'est du 100% quoi. Comme je vous disais, ce sont des rouges à lèvres qui vont être crémeux et qui vont avoir un rendu, donc moi je dirais semi-mat. Sur le site internet, ils disent satiné.
je suis pas tout à fait d'accord. Moi je dirais que c'est plus du semi-mat, comme vous pouvez voir là j'en porte un des trois, c'est le Hot Cocoa que je porte. Et c'est pas totalement mat, c'est donc il y a cet aspect un peu crémeux et qui va au fil du temps, après 1 heure et demie d'application, s'estomper un petit peu pour devenir, je trouve, quasiment totalement mat, mais en restant confortable, en restant avec un effet crémeux, hein. C'est pas sans transfert, donc c'est pas du figé, c'est pas du total sec, total mat, mais le rendu est mat. J'espère une fois de plus que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai du mal à m'exprimer ce soir, hein, c'est compliqué. Et même au moment où la texture un peu crémeuse va un petit peu s'effacer pour laisser quelque chose de plus mat, ça va rester confortable, ça va rester uniforme, ça va rester bien présent sur les lèvres, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Au niveau de la pigmentation, je vais juste vous faire un petit swatch comme ça là sur la main pour que vous puissiez voir sans que j'ai besoin de parler pendant 20 ans. Voilà. Donc comme vous pouvez voir au niveau de la pigmentation, on est sur quelque chose de ultra pigmenté qui va s'appliquer de manière régulière et uniforme et qui va donc avoir un fini, comme vous pouvez voir, un petit peu crémeux, satiné. J'aime pas dire satiné parce qu'ils sont pas satinés. En un seul passage, on a quelque chose comme ça qui est vraiment opaque, intense et voilà, ultra pigmenté. Franchement, rien à dire là-dessus. Au niveau de l'application, entre le fait qu'il soit en fait ultra pigmenté et crémeux, je trouve que c'est super facile à appliquer. Il y a des rouges à lèvres mat, il va vraiment falloir faire vite en fait pour pas que le rouge à lèvres sèche et qu'on soit obligé de mettre plusieurs couches le temps de bien appliquer le rouge à lèvres. Et voilà, certains rouges à lèvres liquides mat, c'est un peu... faut avoir le coup en fait. C'est pas super évident à appliquer. Là, c'est pas du tout le cas puisqu'on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Donc c'est très facile à appliquer. L'applicateur est très bien, hein, c'est un applicateur rien de révolutionnaire, c'est un applicateur mousse comme dans beaucoup de rouges à lèvres liquides et ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci au niveau de l'application. Comme je vous disais, en un seul passage, voire 2 passages, c'est uniforme, c'est super joli, la pigmentation, la couleur est vraiment très jolie et on a rapidement un très beau résultat sans besoin de travailler la matière pendant un quart d'heure pour avoir quelque chose de sympa. Au niveau du confort, sachez que dans ces rouges à lèvres liquides, ils nous ont mis du collagène et du beurre végétal je sais pas comment le dire, ça vient du Brésil, donc de beurre végétal de cupuaçu, je ne sais pas. Voilà, si vous savez, dites-moi-le. Mettez-moi la prononciation en commentaire, ça m'aidera. Merci. Ils ne vont absolument pas assécher les lèvres, ils ne font absolument pas tirailler dans la journée. Même quand cet effet crémeux s'estompe un petit peu, ça reste toujours autant agréable et hydratant en fait et confortable sur les lèvres. Et moi je crois que c'est le point que je préfère dans ce rouge à lèvres, c'est vraiment, au-delà de la pigmentation, c'est le confort. En fait c'est les deux, c'est le confort lié à cette pigmentation et à ce rendu en fait. Pour ce qui est de la tenue, je vais encore me répéter, j'insiste, hein, vraiment j'insiste sur ce point, ils ne sont pas mat, donc ils ne vont pas tenir 12 heures d'affilée et ils ne vont pas être sans transfert, sachez-le. Ils sont avec transfert et très peu encore. Hein. Par rapport à ce que j'ai sur les lèvres, vraiment, j'ai très peu de transfert sur la main, mais ils vont quand même très bien tenir, c'est-à-dire quand je les applique vers 8 heures du matin, quand je me prépare pour aller au travail. J'en réapplique après manger, c'est-à-dire qu'ils tiennent toute la matinée. J'ai pas besoin d'en réappliquer avant, même si au moment du café ça va s'estomper un tout petit peu, j'ai toujours un joli rendu, j'ai pas besoin d'en réappliquer, donc je vais en réappliquer après manger. Et si je dois, après en rentrant du boulot, repartir ailleurs ou quoi, je m'en réappliquerai vers 17 h, mais pas plus quoi. C'est pas un rouge à lèvres qu'on va avoir besoin de se réappliquer 12 fois par jour. Malgré son côté crémeux hydratant, la tenue est vraiment très bonne. Et puis en plus, je sais pas, avec les beaux jours là, la tendance au rouge à lèvres totalement mat, ça me passe un petit peu et j'ai tendance en ce moment à aller un petit peu piquer dans ma collection des rouges à lèvres qui vont être un peu plus lumineux et pas totalement mat. Donc voilà pour la revue de ces rouges à lèvres, comme vous aurez compris, je les adore, que ce soit au niveau de la beauté des teintes, parce qu'en plus les teintes sont vraiment super jolies, je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir, de la tenue, de la pigmentation, du confort, de l'application, bref, tout est positif et c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu pour ces 3 rouges à lèvres. Si vous recherchez des rouges à lèvres crémeux de très bonne qualité, sachez que vous pouvez foncer les yeux fermés et vous pouvez me croire à 100%. En plus, sachez que j'ai cherché, enfin voilà, quand je fais des revues, je vais quand même voir d'autres revues avant
pour voir s'il y a eu des avis plus négatifs ou quoi. Je n'ai lu aucun avis négatif sur ces produits. Que ce soit en vidéo ou sur des blogs, je n'ai pas trouvé d'avis négatifs. Je dis pas que j'ai fouillé le monde entier par rapport à ces rouges à lèvres, mais en tout cas de ce que j'ai lu, tout est positif. Tant qu'on est conscient que c'est pas des rouges à lèvres mat. Je vais passer au swatch, je vais enlever celui que je vous ai fait et je vais vous le refaire. Donc tout d'abord, on a le Swatch Blush, voilà, c'est celui que vous avez swatché tout à l'heure, je vous le refais en direct pour que vous puissiez voir. Donc il va être un rose un petit peu framboise, qui va être parfait pour l'été. Vraiment c'est le genre de couleur assez lumineuse que j'adore porter en été. Et voilà, il est super joli. Ensuite, nous avons le Slow Burn. Donc celui-là, il va être un peu plus pâle, un peu moins intense. Et ça va être un rose, un espèce de vieux rose poudré, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, plus discret, un peu plus nude, mais encore voilà, super joli à porter et très élégant. Les teintes sont les 6 teintes, enfin en tout cas les 3 que j'ai, je suppose que les autres aussi, sont vraiment très élégantes et très jolies. Et enfin celui que je porte là, qui est le, donc je vous disais, Hot Cocoa, qui va être un peu plus marronné. Mais en même temps qui ne va absolument pas apporter un côté cadavérique ou quoi que ce soit. Il est marronné, assez chaud et en même temps il garde une jolie intensité, donc voilà, ça fait un rendu comme ça sur ma peau. Je vais zoomer un petit peu et les appliquer les 3 pour que vous puissiez voir porter ce que ça donne, mais sachez que selon les carnations, le rendu va varier. Sur moi, des rouges à lèvres qui vont paraître assez, on va dire, nude, sur d'autres vont paraître plus voyants ou moins voyants. Ça, voilà, sachez-le, que selon les sous-tons de peau et la couleur de notre peau, ça varie, le rendu varie. Donc je vais en appliquer un tout petit peu du Hot Cocoa que vous puissiez voir. Mais vous voyez, si j'avais pas besoin d'en rajouter, ça n'a pas changé grand-chose. Donc comme je vous disais, hein, le rendu est vraiment uniforme, la matière est vraiment opaque, on n'a pas besoin d'appliquer 3 tonnes de matière pour avoir un joli rendu. Ça s'applique facilement et c'est semi-mat. Donc voilà le rendu de Slow Burn, qui va être vraiment un joli rose poudré. Discret, facile à porter tous les jours pour aller travailler, aucun souci. Et sur des maquillages sophistiqués aussi, il n'y aura aucun problème. Et enfin, mon préféré, le Sush Blush, mon préféré des 3, hein, donc qui est le rose framboise. Il est super joli. Il est vif, pile ce qu'il faut pour le porter pareil, soit en journée, soit sur un maquillage de soirée, ça peut vraiment faire l'affaire aussi. Et voilà, j'aime beaucoup. Je suis contente. Voilà, c'est sur ces belles paroles que ma vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de les essayer. Si vous étiez à la recherche de nouveaux rouges à lèvres crème, vous pouvez foncer. Allez-y. Allez-y, vraiment, allez-y. Merci. Si vous avez passé un agréable petit moment avec moi, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Dans ma prochaine vidéo, je sais pas trop quoi faire. J'ai 2 vidéos à venir. Dans une vidéo, il faut que je vous présente le fond de teint que je vous avais présenté dans un haul, le Fit Me by Maybelline, qui coûte 7,50 € et qui promet matité, port lissé, etc. que j'ai vraiment envie de tester. J'ai toujours pas testé, il est toujours dans mon placard pour vous faire une première impression. Ou alors, je ne sais pas si vous savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, vous aurez vu que j'étais à Londres. Et donc j'ai un haul à vous présenter. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez le haul de Londres, mais j'ai fait un haul genre il y a 2 ou 3 vidéos, ou si vous préférez que je teste le fond de teint Fit Me de chez Maybelline à 7,50 € pour voir un peu ce que ça donne. Dites-moi tout ça et je verrai en fonction de vos envies ce que je vais faire. Bref, j'arrête de blablater, cette vidéo est terminée, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.